L'université de Strasbourg est transphobe. Coucou YouTube, abonne-toi, laisse un pouce, commente, viens me voir sur Twitch, tout ça, tu connais maintenant. On va parler d'un communiqué qui est sorti de la Fédération syndicale étudiante, précisément la section de Strasbourg, ainsi que de l'organisation de solidarité trans, notamment de sa section strasbourgeoise également, qui ont sorti un communiqué il y a une petite semaine, il y a 5 jours, qui dénonce la transphobie des agents de sécurité de l'université de Strasbourg, université qui laisse ses agents de sécurité être transphobes. Voilà. La FSE, la Fédération syndicale étudiante, FSE, on les a invités sur la chaîne de la Fange il n'y a pas longtemps, parce qu'ils sont actuellement en pleine campagne de dons. Si cette capsule sort et que leur campagne de dons est encore en cours, il y aura les liens pour donner à leur campagne de dons en commentaire. Par ailleurs, s'il y a des gens, genre s'il y a Medical Ruff qui est encore là dans le chat qui veut aller me chercher, ou Grimtesca qui veut me chercher le lien de la campagne de dons pour l'épingler dans le chat, avec grand plaisir, c'est le moment. Je vais aussi vous envoyer le lien de ce communiqué pour que vous puissiez le repartager. Il a un petit peu tourné, mais s'il tourne un peu plus, c'est toujours ça de prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Faut savoir que l'université de Strasbourg, c'est une université qui a une vie syndicale étudiante assez forte depuis maintenant pas mal d'années. Voilà, une université de Strasbourg, souvent abrégée en Unistra pour Université de Strasbourg, tout simplement. Et ça fait un moment que cette université, notamment sa présidence, casse bien les couilles aux syndicats étudiants, particulièrement à la fédération syndicale étudiante qui est vachement bien implantée là-bas. Notamment, ils ont été vachement chiants sur la question du soutien à la Palestine, où il y a eu pas mal de répression du mouvement de soutien à la Palestine et à la résistance palestinienne de la part de l'université sur les syndicats étudiants, parce que comme en parlait la FSE, c'est un sujet sur lequel ils sont assez engagés. Donc voilà, on va un peu parler de ça, on va un peu parler de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement et de la transphobie. Le concept d'avoir des agents de sécurité à l'université, bref, oui, c'est déjà un peu dingo, on va y revenir. On va revenir aussi un peu sur les tendances assez sécuritaires des universités aujourd'hui. Faut savoir que les universités, en France, ont vachement tendance à faire crari les alliés des trans. Typiquement, dans le syndicalisme étudiant, souvent une mesure que les syndicats étudiants essayent de mettre en place dans les universités, c'est genre le changement de prénom à l'université. Faire en sorte que ton université te permette de changer ton prénom, ton nom d'usage au sein de l'université assez facilement. C'est une mesure que les syndicats ont tendance à tenter de mettre en place parce que très généralement, les universités ne cassent pas trop les couilles avec ça et au contraire, mettent ça en place assez rapidement. Parce que pour les universités, c'est une manière de se mettre un petit vernis un peu queeros, un peu genre soutien les queers, on vous aime. Et puis pour les syndicats, c'est une victoire qui est atteignable assez facilement et qui permet de concrètement aider les étudiants et étudiantes trans au jour le jour. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comme je l'ai précisé, c'est le genre de mesure que les facs acceptent de mettre en place car ça leur demande aucun effort, ça leur demande pas changer grand chose, si ce n'est juste que le secrétariat aille modifier un prénom dans les fichiers de la fac et ça leur prend 2 secondes dans la journée, c'est pas un grand effort. Faut savoir que les facs, elles ont tendance à faire vachement crari sur le soutien aux personnes trans en France. À part peut-être 2-3 universités où ça peut se passer un peu mieux, et encore, même là, en fait, non, même pas, j'étais en train de penser précisément à Paul Valéry à Montpellier et à Paris 8 à Saint-Denis, mais en fait, même là, c'est uniquement des questions de rapports de force syndicaux, donc oubliez ce que j'ai dit. Dès qu'il y a des choses qui avancent pour les trans, c'est purement une question de rapport de force syndical. Bon, alors à Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé? On va un petit peu dénoncer l'hypocrisie de ces universités qui ne se veulent pas être frontalement transphobes, qui sont en mode non, alliés des trans, oui, soutien, point en l'air en story, c'est super. Mais manque de peau. Il y a des trans dans les syndicats, il y a des trans qui luttent dans les syndicats, il y a des trans qui s'organisent collectivement, et pas que dans le monde associatif trans, mais qui s'organisent aussi collectivement en fonction de leur classe. Et là, en l'occurrence, il y a un syndicat étudiant, la FSE, la Fédération syndicale étudiante, et à la fac, il y a des trans, et ils ont voulu s'organiser collectivement en tant qu'étudiants et étudiantes, et ils ont rejoint la FSE. On va un peu lire ce petit communiqué de ce qui s'est passé avec les trans de la FSE et l'université de Strasbourg. Il y a ça, ce qui fait pas crari, ils sont ouvertement transphobes, oui, mais eux, c'est des gros fachos. Donc, communiqué, l'université de Strasbourg laisse sans conséquence la transphobie de ses agents de sécurité. Le 4 février, à l'Institut Lebel de l'université de Strasbourg, dans le cadre des élections Crous, une étudiante est volontairement mégenrée par un responsable de la sécurité incendie. Alors, le Crous, bon, je pense que tout le monde voit un peu c'est quoi le Crous. C'est l'abréviation de Centre Régional des Œuvres Universitaires, si je dis pas de conneries. C'est
cet organisme régional dépendant, enfin qui fait partie du service public, hein, qui est dépendant de l'État, qui permet entre autres de gérer tout ce qui va être l'attribution des bourses, des logements étudiants, vous savez les fameux logements Crous, les restaurants universitaires, les fameux rues, etc., etc. Voilà, c'est cet organisme-là qui gère ça à l'échelle régionale. À l'échelle nationale, on appelle ça le CNUS pour Centre National des Œuvres Universitaires. Et il y a des représentants étudiants qui sont élus dans cet organisme, notamment lors de ce qu'on appelle les élections étudiantes. Et en l'occurrence, à Strasbourg, la fédération syndicale étudiante se présentait aux élections Crous. Après qu'elle lui signale son erreur, l'agent refuse de corriger ses propos et déclare « Je m'en fous de la transphobie ». Quelques minutes plus tard, il répète le mégenrage en la désignant publiquement comme « ce monsieur ». La répétition des propos après correction montre une intention discriminatoire. Mais non! Vraiment! Oui, bah oui. L'auteur étant un agent chargé d'une mission de service public, son comportement contrevient également au principe de neutralité, d'égalité et de respect des usagers. Les faits soulèvent donc à la fois une possible responsabilité pénale et une faute disciplinaire. Oui, parce que précisons que, contrairement à certaines universités comme à Paris 8 Saint-Denis, là, en l'occurrence, a priori, de ce que je comprends de ce communiqué, c'est pas une sécurité privée. C'est vraiment des agents de sécurité de l'université. Ils ont pas fait appel à une boîte privée pour ça, genre ça c'est vraiment ça dépend du service public. À l'heure actuelle, la présidence n'a pas réagi. Eh bien, je prends note de cette information. Attends, mais le post, il a fait 1600 likes. Le post, il a fait 1600 putains de likes et il y a toujours pas de réaction de la présidence. Mais c'est une dinguerie. Il faut vraiment qu'ils aillent se faire foutre à l'université de Strasbourg. De plus, ce cas n'est pas isolé. Oui, attention, précisons quand même que si ce communiqué il a lieu, bon, en soi, s'il y avait eu un mégenrage transphobe comme ça, c'est déjà un mégenrage transphobe de trop, c'est une action transphobe de trop, évidemment, bien sûr. Mais précisons que si ce communiqué il est sorti et s'il a autant d'ampleur, c'est bien parce que c'est un problème qui est récurrent à l'université de Strasbourg. Hein. Comme je vous disais, c'est une université qui, comme beaucoup d'universités, aime bien faire crari, mais dès que ça s'oppose un peu à eux, dès qu'on voit des étudiants qui s'organisent, bon bah tout de suite le respect, ça va aux chiottes. Hein. En effet, d'autres membres de la sécurité de l'université ont déjà tenu des propos transphobes, discriminatoires et ont intimidé des militants et militantes. Même dans le cadre des élections où notre liste était déclarée et légitime à se présenter aux étudiantes. Évidemment que cette transphobie, elle s'inscrit dans un contexte qui est plus global. Comme je vous en ai parlé, ça s'est passé, en l'occurrence ici, les actions qui sont évoquées se sont passées pendant les élections Crous. Bon, spoiler, vous avez bien vu ça pendant l'interview qu'on en a fait sur la chaîne de La Fange, la fédération syndicale étudiante, c'est pas un syndicat qui aime bien bosser main dans la main avec les universités. C'est plus un syndicat qui a tendance à proposer une alternative de lutte, une alternative révolutionnaire. C'est un syndicat qui fait chier les universités, très concrètement, qui fait chier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un syndicat qui n'est pas apprécié par les bourgeois. Et attention, au grand spoiler, la plupart du temps, les présidences d'université, c'est quand même des bons gros bourgeois, bien à la solde du ministère de l'Enseignement supérieur. Une fois de temps en temps, les présidences d'université elles font un petit communiqué en disant « Oh, on aimerait bien un peu plus d'argent !» Mais la plupart du temps, quand il faut bien genre faire en sorte de matraquer les réformes éclatées qui viennent déglinguer l'enseignement supérieur, ils sont très contents, les présidences d'université, de faire ça. C'est les premières à venir faire des partenariats avec le privé, c'est les premières à venir niquer tous les acquis sociaux qui ont pu être obtenus par les syndicats étudiants au cours du temps pour améliorer concrètement la vie des étudiantes et étudiants. Hein, ça se passe comme ça dans toutes les universités. T'inquiète pas que s'ils voulaient résister, les présidents d'université, ils pourraient. Et ils le font pas trop parce que c'est des bourgeois qui ont une vision politique de l'université qui est une vision libérale au mieux et juste bourgeoise et réactionnaire au pire. Donc autant vous dire que quand la FSE, la Fédération syndicale étudiante, est venue se présenter à ces élections et était bien vue par la plupart des étudiantes et étudiants. Hein. La FSE, aujourd'hui, c'est un syndicat qui a de plus en plus d'adhérents et d'adhérentes. C'est un syndicat qui est de plus en plus reconnu nationalement, qui est implanté dans énormément d'universités à travers la France et qui commence à être bien vu par les étudiantes et les étudiants. Et quand ce syndicat il s'est présenté aux élections Crous, ça a fait chier la présidence. Et quand ce syndicat il a dit « Hop, 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 dis donc, au service de sécurité là, c'est des salariats de transphobes. » Oui, bon, la présidence, elle s'en est un peu battu les couilles. Hein. Elle s'en est juste un petit peu battu les couilles, quoi. Comme à l'UNIF, c'est comme à l'UNIV à Bruxelles, il y a aussi la sécu, mais c'est pour les campus, même si c'est la grosse merde. Du coup, il y a toujours des problèmes parce que c'est la galère dans les sociétés de sécurité qui fonctionnent dans la hiérarchie malsaine.
L'UNIF arrive pas à faire virer certains agents malveillants ou agresseurs sur la menace de perdre tous leurs agents. Il y a donc tout un enjeu de diplomatie. Oui, bah c'est toujours la problématique d'avoir des agents de sécurité privée. Pourquoi il y a le truc de Spotify sur le côté? Attendez, attends Spotify. Les sociétés de sécu, I mean. Non mais ça c'est une dinguerie. Déjà c'est une dinguerie qu'il y ait des sociétés de sécurité privée. Et j'ai vu Néovidrodrome qui a dit... Il y a une sécurité privée, mais il s'avère que des membres de la sécurité sont des responsables qui sont employés par l'université. Oui, c'est ça. Genre, c'est pas une boîte privée qui est arrivée genre pendant genre une journée et où ça dépend purement d'une boîte privée. Enfin, en l'occurrence, genre c'est des employés de l'université, c'est l'université qui est responsable de ses employés et de leur action. Et si jamais les employés en question ils font de l'AD, bah c'est genre à la charge de l'université de s'en charger. Ou là en l'occurrence de ne rien faire. Mais du coup la responsabilité incombe bah, évidemment aux agents qui sont mis en cause, mais également à leur employeur, à savoir l'université. Mais oui, c'est une dinguerie qu'il y ait des universités qui engagent de la sécurité privée. Enfin déjà c'est trop bizarre d'avoir de la sécurité dans les facs. Hein. Genre, de quoi ils ont peur? Qu'est-ce qui va se passer? C'est des universités, c'est pas des écoles de flics. Hein. Genre t'es là, tu vas à la fac et tu vois des mecs avec des littérales armes. C'est notamment arrivé à Paris 8. Mais moi, ça m'est arrivé à Tours aussi. À un moment, je faisais un blocage avec des copains. Le matin, on s'est fait virer non pas par des flics, mais par une boîte de sécurité privée qui est arrivée avec des littérales FAMAS, genre. En mode, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une folie. Genre, évidemment que c'est là pour renforcer toute la panique morale sécuritaire, hein, voilà, autour du terrorisme, de l'état d'urgence, de machin et fichiers S, tout ça, tout mon cul sur la commode. Oui, d'accord. De facto, c'est surtout là pour venir faire de la répression syndicale, pour venir faire de la répression à tous les mouvements étudiants qui peuvent se lancer. Enfin, les facs, c'est bien connu qu'en France, c'est un lieu de mobilisation très fort. C'est un lieu de mobilisation de gauche, voire de gauche révolutionnaire. Les étudiants, les étudiantes, ils prennent leur place à chacune des mobilisations sociales massives qu'il y a en France. Donc c'est pas anodin qu'on foute autant de sécurité privée là-dedans. C'est une véritable volonté de la part des présidences de... Genre, c'est littéralement une logique de casseur de grève. Alors, évidemment, le terme grève, il est un peu galvaudé. On peut pas parler de grève pour des étudiantes et des étudiants qui ne sont pas des travailleurs et des travailleuses, évidemment, mais vous voyez mon propos. La logique est de casser une mobilisation. Moi, l'autre jour, des militaires sont venus à la gare chercher des croissants en gardant leurs armes visibles. Non mais oui, mais ça déjà, genre, le plan... Enfin, le plan Vigipirate avec les militaires qui se baladent en ville, c'est une dinguerie, genre. Pareil, chaque fois que je vais à la gare, je croise des militaires chez moi, c'est une folie, genre, c'est terrifiant, c'est juste terrifiant. Après, en l'occurrence, les militaires, c'est pas la même chose que la police ou la sécurité privée. Pour le coup, les militaires sont rarement envoyés pour casser les grèves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer l'institution militaire, évidemment, hein, mais les militaires, ils ont beaucoup plus un rôle impérialiste au sein du fonctionnement autoritaire et sécuritaire français. Ils sont surtout beaucoup plus envoyés pour aller casser la gueule à des pays qui nous ont souvent absolument rien fait. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la sécurité privée et la police qui est mise en cause et qui, elle, sert surtout à calmer les ennemis de l'intérieur. Et là, en l'occurrence, les ennemis de l'intérieur qui sont visés, c'est les mobilisations sociales. C'est les gens qui se soulèvent et qui s'organisent collectivement pour tenter d'améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Ces faits nous exposent un problème institutionnel et témoignent de la réactionnarisation de la présidence. Et cela, nous l'avons démontré lors d'un premier rendez-vous avec deux représentants nous avons bien remarqué certaines tentatives de légitimation des actes de cet agent de sécurité, en considérant qu'on ne peut pas savoir, et une forme de protectionnisme des agents de l'université, lorsque nous pointons du doigt la responsabilité de l'université vis-à-vis des propos de leurs employés. Évidemment que cette fac de cons, enfin sa présidence de cons particulièrement, n'assume rien du tout. On voit par ailleurs une véritable tentative diplomatique de la part de la fédération syndicale étudiante. La vérité, la FSE, ils auraient pu juste sortir un communiqué direct et dire niquez vos mères avec vos sécurités transphobes de cons, allez vous faire foutre, on va bloquer la fac. Ils auraient pu faire ça à la FSE. Ils auraient été dans leur bon droit et je les aurais absolument soutenus s'ils avaient fait ça. Mais ils ont eu la fucking diplomatie d'aller en parler à l'université, d'aller voir la présidence, d'aller voir les personnes chargées de la gestion de l'université, de leur dire ok, il y a un problème, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? On témoigne de ça, c'est pas la première fois qu'on témoigne de ça, il y a un problème qui est systémique au sein de l'université sur la formation de la sécurité, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Bah la présidente les a envoyés chier, et a soutenu, en toum-toum hein, évidemment, ils vont pas tout de suite dire on soutient la transphobie, non, ils aiment bien se mettre les étudiants trans dans la poche, l'université. Mais en toum-toum, dès que ça les fait chier, bah ça va protéger une sécurité transphobe. En vérité, la présidence a demandé un rendez-vous, mais ne voulait pas parler de ça, on a forcé. Ouais. Et vous auriez été tout à fait dans votre bon droit, à la FSE Strasbourg, de pas vous rendre à ce rendez-vous, de juste lancer direct une mobilisation sur le sujet, de sortir un communiqué,
Et vous avez eu déjà, genre Loki, la grandeur d'âme, de vous ramener et d'essayer de proposer des solutions. Bon, bah ça n'a pas servi à grand chose, parce que les bourgeois, ils ont protégé leur petite sécurité. Continuons ce communiqué. Continuons ce communiqué. Nous avons donc exigé un rendez-vous avec la présidence de l'université, afin d'obtenir des excuses officielles pour ce manquement. Notre détermination les a d'abord fait plier pour les forcer à relancer la formation de leurs agents, qui est une obligation. Précisons, hein, parce que probablement, je ne serais pas étonné que l'université a commencé à se défendre en disant « Oui, mais on va proposer des formations, on va régler ça », en mode « Quelle grandeur d'âme de la part de l'université de faire la chose dont ils sont légalement tenus de faire. » Genre oui, quand dans ton université il y a beaucoup de trans, oui c'est bien de former, genre à la transphobie, tes employés. Bien sûr, tu en es même obligé. Enfin, il en va de la littérale sécurité des étudiants. Parce que c'est ça la vraie sécurité dont on a besoin. C'est faire en sorte que les étudiants trans ils se retrouvent pas isolés de par des remarques transphobes des employés de l'université. C'est pas avoir une sécurité privée de con qui est armée et qui sert juste à péter les mouvements sociaux. La vraie sécurité dont on a besoin à la fac, c'est faire en sorte que les étudiants ils puissent venir étudier dans de bonnes conditions, qu'ils puissent venir étudier dans une fac qui soit émancipatrice, que les étudiants trans ils se fassent pas genre prendre des vieilles remarques transphobes de con devant tout le monde dès qu'ils mettent un pied à la fac. Parce qu'ensuite on se demande pourquoi est-ce que les trans ils ont tendance à souvent lâcher les études. Bah oui, quand ton université elle vient défendre des vieux transphobes de cons, ça donne pas trop envie de se pointer à la fac. Pourtant, cela s'est vite révélé comme une position de façade de la présidence, qui refuse maintenant les propositions des étudiants et étudiantes en prétextant un manque de confiance. Alors, faut aller se faire enculer. À un moment, faut juste aller se faire putain d'enculer, genre. Comment ça, un manque de confiance, genre? Bah oui, frère. Il y a un moment, quand tu défends ta putain de sécurité qui balance des big monsieur aux meufs trans devant tout le monde, quand t'envoies chier les syndicats qui viennent te parler pour essayer de proposer des solutions, quand tu refuses d'aborder le sujet, quand tu te positionnes en grand prince qui propose de la formation, alors que t'as les syndicats qui genre se pètent le cul depuis des années pour essayer de former un peu tout le monde, oui bon bah au bout d'un moment ça crée un petit manque de confiance hein. Désolé les bourgeois de la présidence, mais on sait très bien c'est quoi les intérêts que vous avez en tête et c'est pas les intérêts des étudiants. Parce que si vous aviez les intérêts des étudiants en tête, déjà il y aurait eu de la formation depuis longtemps, il y aurait eu des retombées sur les agents de sécurité en question, il y aurait eu des excuses qui auraient été prononcées, que ce soit individuellement auprès des camarades qui ont été agressés, parce que c'est une agression verbale certes, mais c'est une agression transphobe qui a eu lieu, probablement des excuses faites aux syndicats en question également. Mais il n'y a pas eu tout ça. Donc oui, désolé mes petits bourgeois de la présidence, mais moi je comprends que derrière la FSE, elle manque de confiance. Puis désolé, hein, c'est vraiment une excuse de con. Ça veut rien dire manque de confiance, genre. Ça veut absolument rien dire. Juste une tentative de con de pouvoir trouver des justifications qui, genre, leur permettent de pas faire quoi que ce soit. C'est littéralement la même excuse qu'Emmanuel Macron pendant la réforme des retraites qui disait « Oui, la CGT refuse le dialogue social. Oh là, la FSE refuse le dialogue social, ils font preuve de manque de confiance. » Va te faire enculer. Sinon, on peut faire ça aussi. C'est bien ça. Ce mercredi 4 mars, nous avons été entendus par Camille Foss, vice-présidente chargée de la mission égalité-diversité et de la lutte contre les discriminations, et Hugues Boyer, personnel de l'université, qui n'ont montré que froideur et mépris face à la situation, refusant catégoriquement de reconnaître la responsabilité de l'université de Strasbourg dans la protection des victimes. C'est un truc qui est fréquent dans les universités d'avoir des responsables discrimination, responsables égalité, des trucs comme ça. Bon, souvent ça n'amène pas grand-chose. Souvent ça n'amène pas grand-chose. Souvent c'est un peu lame, leur activité. C'est un peu nul. Y a pas grand-chose qui se passe. Et bon, c'est un peu là pour faire un petit vernis queer à l'université, un petit vernis progressiste, tu vois, en mode ouais, soutine. Et en l'occurrence, à Strasbourg, c'était le cas. Ils ont foutu une responsable chargée, vice-présidente chargée de la mission égalité, diversité et de la lutte contre les discriminations. Et quand on est venu la voir, le disant chaud là, il y a des employés qui sont big transphobes. Peut-être il faudrait faire quelque chose. Elle a dit non, surtout pas. C'est ok la transphobie. Ce n'est pas une discrimination. C'est ok. C'est super. Donc Camille Foss va te faire foutre également. Va te faire foutre à venir. C'est genre littéralement du pinkwashing de la part de l'université. C'est l'Aurore Berger de l'Uni. Oui, c'est Aurore Berger tout court. Attends, elle est vraiment à l'Uni cette meuf? Attendez, Camille Foss, elle est vraiment à l'Uni? C'est une vraie info? Si c'est le cas, je ne l'ai pas. Si c'est le cas, je n'ai pas cette info. Mais genre, en mode, c'est du littéral pinkwashing de la part de l'université, tu vois, c'est vraiment en mode, genre, oui, on va faire un petit rôle pour aider les queers. Et puis derrière, quand les queers ils disent il y a des PB, bah, tout le monde s'en branle. Genre, les queers, on va les aider quand faut, genre, permettre le changement de prénom à la fac, tu vois, parce que ça fait chier personne. Mais dès qu'il s'agit de venir un peu taper sur les employés de l'université, dès qu'il s'agit de, genre, accepter
la responsabilité de l'université, bah tout de suite, l'université en a plus rien à foutre. Dès que ça va pas dans leurs petits intérêts, de bourgeois bien sécuritaires qui veulent laisser toute leur petite sécurité en place dans l'université, là, il y en a plus rien à foutre. Et la vice-présidente chargée de la mission égalité, diversité et de la lutte contre la discrimination n'est rien d'autre ici que le toutou de ces bourgeois de l'université, potentiellement même une de ces mêmes bourgeoises. Donc elle aille bien se faire foutre. Ces rendez-vous, comme la récidive transphobe de la sécurité de l'université de Strasbourg, sont des outils répressifs contre la mobilisation et contre le syndicalisme à l'intérieur de l'université, attaquant sur l'individu pour l'empêcher de continuer de lutter pour des conditions de vie et d'études justes. De plus, ces attaques ont un impact réel sur les capacités psychologiques des victimes, puisque celle-ci ne parvient plus à maintenir une régularité dans son travail universitaire, mais également sur le plan professionnel, puisque la victime a pleuré sur son lieu de stage. Évidemment, comme je le disais, c'est pas juste une question de de respect pour le respect. En vrai, on s'en branle du respect pour le... Enfin non, on s'en branle pas d'ailleurs, soyez respectueuses des gens, évidemment. Mais c'est surtout qu'en l'occurrence, s'assurer que les étudiants et les étudiantes trans puissent avoir accès à une université qui soit libre et émancipatrice, c'est s'assurer qu'ils puissent simplement avoir accès à des études, au même titre que les étudiants cis, au même titre que tous les étudiants et que toutes les étudiantes. En mettant en place une université qui laisse tourner des dérives transphobes en son sein parmi ses employés, tu t'assures que les étudiants et les étudiantes trans vont moins oser venir à l'université. Tu crées un rapport d'asymétrie, tu crées un rapport d'oppression envers les étudiantes et les étudiants trans, qui fait que derrière, ils vont moins oser venir en cours. Ils vont se sentir plus mal, ils vont petit à petit lâcher l'université. On rappelle que les personnes trans, c'est des personnes qui, de base, sont très sujettes, à la dépression, aux troubles psy, etc. Et ça, c'est dû en cause à la société patriarcale qui passe leur temps à en foutre plein la gueule. Donc, de base, pour une personne trans, c'est vachement plus dur de se pointer à l'université, de se pointer en amphi devant tout le monde. C'est vachement plus compliqué. C'est déjà un grand effort, et les personnes trans qui y arrivent, grosse force à vous. Hein. Moi, j'ai pas réussi, typiquement. Alors qu'en vrai, ça allait dans mon université, j'avais presque pas de problème de transphobie. Voire même, j'avais plutôt des profs qui étaient assez encourageants là-dessus. Et malgré ça, j'ai pas réussi. Alors quand tu te ramènes dans une université qui en plus te met genre bien devant tout le monde sur la place publique, et que quand tu t'en plains à l'université, en gros, elle te dit « chais », eh bien tu t'assures que les étudiants et étudiantes trans n'aient pas accès à ton lieu d'études. Rappelons que l'université est légalement censée être accessible à toutes et à tous. Dans l'université publique, il y a public. Là, en l'état, l'université de Strasbourg, elle ne répond pas à la première de ses missions. À ce moment-là, l'université de Strasbourg... Qu'est-ce qui vient de se déconnecter de mon ordi? Waouh, je suis en train de me faire CIA en direct, là? Oh, c'est bon. Pardon, il y a eu des petits biboups, je sais pas c'était quoi. Bref, je disais, à ce moment-là, l'université de Strasbourg, elle faillit sur sa première démission, à savoir apporter un savoir universitaire à tous les étudiants et étudiantes qui le souhaitent, en excluant de facto une partie des étudiantes et des étudiants que sont les étudiants trans. Rajoutons à ça, comme le dit très justement la Fédération syndicale étudiante dans son communiqué, que tout ça, ça s'inscrit aussi dans une démarche de tenter de briser une partie de la mobilisation étudiante et du syndicalisme étudiant. Ça s'est fait notamment pendant la période des élections Crous, ces attaques-là, envers les étudiants trans de la Fédération syndicale étudiante. Donc il y a évidemment une tentative d'intimidation de la Fédération syndicale étudiante, et ça c'est parce que c'est un syndicat de lutte. C'est une organisation qui cherche à organiser collectivement les étudiantes et les étudiants, à leur faire prendre conscience de leurs conditions de vie, à leur montrer des clés d'organisation collective pour chercher à lutter contre les bourgeois à l'université et transformer l'université en un lieu d'apprentissage émancipateur. Et ça plaît pas aux bourgeois. Parce que spoiler, hein, la vision de l'université que défend la FSE, c'est pas une université qui est très rentable. C'est pas une université qui obéit à toutes les entreprises privées qui veulent venir y investir. Non, c'est une université qui en effet perdrait de l'argent. Ouais, peut-être. Bah tant mieux. Parce que ça veut dire que c'est une université qui est là pour les gens qui l'utilisent. Pour les étudiantes et les étudiants, de manière massive. Et le rôle de l'université n'a pas à être rentable. Le rôle de l'université, ça doit être de permettre l'émancipation de toutes les personnes qui souhaitent aller à l'université. Ça doit être un lieu de transformation sociale, ça doit être un lieu d'apprentissage, ça doit être un lieu d'émancipation. Et ça plaît pas aux bourgeois. Parce que les bourgeois, eux, ils veulent se faire une petite classe de petits travailleurs bien qualifiés qu'on pourra exploiter tout de suite. Eh oui. Donc quand l'université de Strasbourg mène une entreprise de transphobie envers des étudiantes de la Fédération syndicale étudiante, et quand cette même Fédération syndicale étudiante vient parler à l'université de Strasbourg, qui en gros leur répond par un crachat à la gueule, c'est évidemment... Oh, merci pour le raid. Merci pour le raid pour les nains. Donc voilà, fuck l'université de Strasbourg qui essaye de se donner une belle image et qui derrière vient juste péter les syndicats étudiants sous couvert de transphobie. C'est odieux, c'est dégueulasse. Continuons.
La transphobie n'a sa place nulle part, que ce soit sur nos lieux de travail, dans la rue ou sur les bancs de l'université, et nous exigeons que l'université de Strasbourg prenne ses responsabilités vis-à-vis de ses agents. De son côté, la victime a décidé de porter plainte contre les agents de la sécurité. Transphobie hors de nos facs face aux attaques réactionnaires, solidarité de classe. Voilà, vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé au sein de l'université de Strasbourg, l'UNISTRA comme on l'appelle. Donc évidemment, tout soutien à la fédération syndicale étudiante, à la victime et a priori aux victimes, parce qu'on ne peut qu'imaginer que ces actions ne sont pas isolées, que si des agents de sécurité, des employés de l'université se sentent libres de faire ça auprès de camarades syndiqués, t'inquiète pas qu'ils se sentent libres de faire ça à des gens qui n'ont aucune organisation de collectif pour se défendre. Fuck la transphobie de l'université de Strasbourg. Si elle était sincère dans ses engagements, dans sa mission égalité-diversité, eh ben, elle écouterait les critiques qu'on lui ferait, elle dirait pardon, elle formerait ses agents de sécurité, et on se plaindrait pas. On dirait, ok, bon, vous avez merdé, vous êtes réparé, ça aurait été cool. Donc l'université de Strasbourg, on attend que ça. Parce que là, en attendant, vous êtes juste des gros transphobes réactionnaires qui ne font que faillir à votre premier devoir, celui de proposer une université qui soit accessible à toutes et à tous. Actuellement, une partie des étudiantes et des étudiants n'ont pas accès à l'université de Strasbourg, et en vrai, c'est une putain de dinguerie. Arrêtez de vous branler la bite et faites des trucs. Pour résister face à ça, on a une solution. Si vous êtes étudiante, si vous êtes étudiant, et ça fonctionne pour l'université de Strasbourg, mais ça fonctionne pour toutes les universités de France, c'est, attention, l'organisation collective. Encore, toujours, ça ne change pas. Organisez-vous collectivement. Il y a des syndicats étudiants dans quasiment toutes les universités de France, et s'il n'y en a pas, il ne tient qu'à vous d'en créer. Ce n'est pas compliqué de créer un syndicat étudiant. La fédération syndicale étudiante en avait parlé dans l'interview qu'on avait fait de La Fange, que je vous encourage à aller voir par ailleurs. C'est uploadé sur la chaîne YouTube La Fange Best Of et sur la chaîne YouTube Troublante Acide et sur la chaîne YouTube Médolive VOD. Vous pouvez contacter la fédération syndicale étudiante ou tout autre syndicat étudiant révolutionnaire dont vous sentez proche. Si vous voulez fonder une CGTC là, un solidaire étudiant, un truc comme ça. En vrai, si vous êtes plus proche de ce genre de syndicat, libre à vous. Moi, je suis pas là pour vous dire quel syndicat étudiant choisir. En l'occurrence, juste faites un syndicat étudiant révolutionnaire, quoi. Allez pas à l'Union étudiante, allez pas à l'UNEF, allez pas au Point Levé, allez pas chez les réformistes. Fondez ou rejoignez un syndicat étudiant révolutionnaire. La FSE, Solidaire étudiant, la CELA, ce genre de syndicat. Moi, je suis proche de la FSE, mais la vérité, tous ces autres syndicats, ils peuvent avoir leur intérêt aussi. Enfin, je ne suis pas du tout une boudeuse de ce genre de syndicat. J'ai d'ailleurs moi-même milité à Solidaire étudiant pendant longtemps. Allez au Massico pour les écoles d'art, c'est très juste, tout à fait. Le MNL aussi, le MNL c'est dans les lycées, le mouvement national lycéen, mais oui, si vous êtes lycéenne et lycéen, vous pouvez vous organiser collectivement au sein du mouvement national lycéen, un syndicat révolutionnaire, qui est proche de l'Union syndicale solidaire par ailleurs, qui a donc des liens avec le syndicalisme professionnel, ce qui est assez stylé. Voilà, organisez-vous collectivement, faites des bails, parce que quand on est ensemble, on arrive à faire vachement plus de trucs que quand on est tout seul. Si votre université elle est transphobe, si elle est réactionnaire, ou même juste si elle tente un peu de niquer la vie des étudiantes et des étudiants, ne badez pas, ne doumez pas, ne restez pas seul dans votre coin, mettez-vous avec tous vos camarades, mettez-vous d'accord sur le fait que ça pue la merde, et faites un rapport de force. C'est pas compliqué, vous faites des pétitions, vous vous pointez en conseil, vous dites à la présidence, bah maintenant on sort pas tant que vous avez pas fait ça, vous bloquez la fac, je sais pas, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'opportunités de lutte, du collage, de la diff, il y a plein de choses à faire, des interves en amphi, on peut faire plein de choses, des lâchers de banderoles, enfin bref, les solutions sont infinies, autant de solutions qui vont foutre la pression à la fac jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer face à une masse d'étudiantes et d'étudiants qui veulent faire quelque chose. Et là, on ne peut que souhaiter que de la force et du courage aux étudiants et étudiantes de Strasbourg, en espérant qu'il y a un rapport de force qui va se créer. Si vous êtes étudiant à Strasbourg, ou même juste si vous êtes sur la ville de Strasbourg, n'hésitez pas à apporter votre soutien à la fédération syndicale étudiante, à les suivre sur les réseaux sociaux pour voir les actions qui vont être mises en place vis-à-vis de ça, à les rejoindre si vous êtes étudiante à Strasbourg, et à partager ce communiqué dont je vais vous renvoyer le lien. N'hésitez pas à le partager. Tout soutien aux camarades. Fuck la présidence et les bourgeois de l'université de Strasbourg. Et continuons la lutte. Allez YouTube, des bisous, abonne-toi, mets un pouce, mets un commentaire. En commentaire, dis-moi c'est quoi ton buzzword préféré. Voilà, dis un buzzword dans les commentaires, c'est super YouTube. Non, tu sais quoi, non, dis-moi ton université préférée dans les commentaires YouTube. C'est quoi ton université française préférée? Allez, ciao, viens me voir sur Twitch.